Yannick Fieux, bonjour. Salut Sébastien. Tu nous accueilles aujourd'hui dans ton studio d'enregistrement. Tu es actuellement le fondateur de la société Edel Concept et tu es musicien et compositeur autodidacte depuis 30 ans. Tu joues également au sein du groupe Flying Hat, alors j'espère que je le prononce bien. Ouais. Et peux-tu nous raconter ton parcours et ton cheminement pour créer Edel Concept, s'il te plaît ? C'est le fruit d'une longue expérience de commencer depuis tout petit. Je suis passionné de sons. Moi, quand j'étais tout gamin, j'entendais des sons et ça me faisait soit vibrer très haut ou soit ça me plongeait dans des abîmes. Et la musique, évidemment, parce que la musique est composée de sons. Et donc voilà, ça m'a toujours intéressé et petit à petit j'ai acheté des instruments, j'ai bricolé et puis j'ai toujours eu des petits coins studio chez moi jusqu'à celui-là et puis là je me suis dit il faut faire les choses un peu plus sérieusement et donc j'ai créé la société. D'accord. Alors tu es autodidacte, c'est-à-dire que tu t'es formé tout seul, si je puis dire. D'autres pourraient éventuellement voir ici une certaine transcendance de l'esprit. Que ressens-tu à ce sujet ? C'est une question pertinente et profonde à la fois. Oui, c'est le long du chemin, on sent qu'on est inspiré. C'est ça qui domine, c'est le mot maître dominant. Mais voilà, il y a l'inspiration, on est guidé. Et puis moi, j'avais besoin. En fait, c'était vital pour moi d'écouter de la musique. Puis d'en faire aussi, parce que on arrive en faisant la musique comme je la crée, en fait je crée mon univers et ça c'était très important pour moi parce que je viens d'une famille où il y a eu quelques tensions, où j'ai mal vécu certaines choses et donc du coup voilà ça m'a fait toujours un échappatoire et donc c'est quelque chose qui m'a guidé toujours pendant les années et c'est pour ça que je me suis tourné vers les musiques de relaxation. Parce que je sentais bien qu'il y avait un truc à faire avec ça. Parce que quand j'en faisais, ça me faisait du bien à moi. Alors je me disais, si ça me fait du bien à moi, ça peut peut-être faire du bien aux autres. Donc voilà. J'ai commencé à bricoler tout seul des petits sons, à les faire écouter, à perfectionner en fonction de ce qu'on me disait. Et puis, après, c'est ce qui m'a fait aujourd'hui que je suis assez spécialisé dans ce domaine-là. Les musiques relaxantes, pour méditer, pour tout cet univers-là, si je puis dire. Alors, nous pouvons retrouver ton catalogue musical sur Internet directement depuis l'adresse www.edelconcept.com. Oui. Donc Edel, EDELCONCEPT.com. Alors, ce site s'adresse à qui ? Alors ce site il est assez large en fait parce qu'il s'adresse à tous les gens qui veulent écouter de la musique déjà parce qu'il y a plusieurs styles différents. Il y a la grosse partie c'est la relaxation méditation mais il y a aussi du rock progressif, des musiques électroniques, des musiques un peu épiques, voire du métal. Donc c'est tous les gens qui veulent découvrir mon univers musical en fait mes créations et puis aussi j'irais plus spécialement pour les gens qui veulent se relaxer, trouver la paix en soi, ça peut être un très bon outil. Et puis, oui, parce que pendant les années, alors je l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais j'ai allié ma recherche de vie et la recherche spirituelle avec la musique. Donc ça donne des produits comme mon dernier album, Les Formules Chimiques, qui est très spécial, où on peut entendre des phrases répétées, ça peut être comme sous forme de petits mantras en fait. Tu sais, comme des phrases positives, voilà, des choses. Des citations, des phrases. Voilà, c'est ça. De motivation. C'est ça. Qui sont répétées plusieurs fois sur la musique. Et donc la musique est déjà travaillée parce qu'il y a des fréquences spécifiques. Et donc voilà, c'est spécialement pour les gens qui veulent faire une simple détente. Si on regarde que ce domaine relaxation méditation, ça peut être soit écouter pour une simple détente ou soit démarrer un travail spirituel, pourquoi pas. Ça peut être une bonne accroche, un bon démarrage. Tout à fait. Alors en parlant de fréquences, en parcourant ton site, tu évoques les sons isochrones et la fréquence de 432 Hz, fréquence bien particulière. Alors est-ce que tu veux bien nous en parler de tout ça, s'il te plaît ? C'est ça, voilà. C'est les deux piliers de fréquences sur lesquels je travaille. Alors la première que je peux évoquer, c'est 432 Hz, c'est la
première avec laquelle j'ai commencé à travailler. C'est une fréquence. Alors, il faut savoir que toutes les musiques qu'on écoute sur le marché, la plupart, parce que bon, on voit arriver un peu plus de 432 Hz actuellement, mais quand même, quand on allume la télé, la radio et tout ça, c'est tout basé sur la fréquence 440. Alors, ça veut dire que l'étalonnage de fréquence, c'est basé sur l'accordage du La sur le piano à 440 Hz. C'est une base pour tous les musiciens d'ailleurs. Bon, c'est pratique aussi comme ça parce que on sait comment s'accorder d'un musicien à l'autre. Seulement, il s'est avéré que dans le ressenti et les études, la fréquence 432 Hz est plus en accord avec les harmonies de la Terre en fait. Alors bon, moi au début, je me suis dit tiens, je vais voir ce que ça donne. Alors j'ai commencé à composer comme ça et je faisais des tests à l'aveugle, c'est-à-dire je faisais écouter aux gens le même extrait de une trentaine de secondes en version 440 et en version 432 sans dire lequel était lequel. Et j'étais surpris parce que, à 80-90% du temps, les gens me disaient je préfère cette version-là. Et c'était la 432. Alors je me suis dit, effectivement, il y a peut-être, c'est peut-être plus que du on-dit ou ou de la fabulation. C'est dans le ressenti que ça se passe. Et le ressenti, il ment pas. Hein. Tout à fait. Donc du coup, je me suis dit, il y a un truc à faire. Et j'ai la plupart des musiques, toutes les musiques que je compose actuellement pour les musiques relaxation sont faites en 432 Hz. Après, quand je fais de la musique électro, il y a peut-être moins d'intérêt, quoique. Mais voilà, au moins pour respecter le côté harmonie de la Terre, etc. Donc voilà, ces musiques sont composées en 432 Hz pour les relaxantes. Et puis j'allie donc cette deuxième partie de fréquence avec les sons isochrones. Alors les sons isochrones, qu'est-ce que c'est pour faire simple ? C'est des fréquences pulsées qui sont sous-jacentes à la musique, qu'on n'entend pas forcément, mais lui, le cerveau, il est réceptif. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Le cerveau, il va se caler sur ces fréquences qui sont cadencées, répétées, et donc avec un rythme très précis. Et donc ça va abaisser sa fréquence à lui. Donc le cerveau, il va se caler dessus. Donc, pour faire simple, si on veut induire un auditeur dans l'état alpha, qui est grosso modo entre la veille et le sommeil, c'est-à-dire que c'est l'état quand on regarde la télé, on est un peu assoupi, les pensées commencent à être un peu diffuses, on pense moins, et puis on regarde le film, on est inspiré. Là, on est en fréquence alpha. Et donc, pour recréer cet état, on va, dans la musique, insérer des fréquences répétées à la hauteur du cerveau qui, lui, vibre normalement dans cet état-là. Et lui, va se caler dessus. Et donc, ça amène doucement l'auditeur dans ces états de conscience. Alors, je ne sais pas si j'ai été bien clair, mais est-ce que tu as compris un petit peu ? Tout à fait. Alors, je n'ai pas voulu te couper, mais grosso modo, quand on regarde la télé, on est un peu dans cet état un peu léthargique, j'ai presque envie de dire, et boum, publicité, et elle rentre directement dans le cerveau. Voilà, c'est ça. Technique marketing, en fait. C'est bien pensé, tout ça. Ouais. Elles ne sont pas faites pour rien. Oui, tout à fait. Et toi, tu les utilises autrement, de manière à pouvoir orienter les personnes vers un état beaucoup plus de méditation, vers un état de relaxation. C'est ça. Voilà. Alors pour faire le lien, on pourrait dire que c'est de la manipulation, mais de la manipulation positive. Voilà, bienveillante. Bienveillante, voilà. Je pense que c'est le terme le plus adéquat. Manipulation bienveillante. Voilà. Naturelle en tout cas. Oui, c'est ça. Ouais. Alors justement, pour créer toutes ces musiques, est-ce que tu as des partenaires thérapeutes Comment tu les crées, ou c'est tout simplement ton ressenti Ouais, il y a un peu les deux. J'ai travaillé en partenariat avec une sophrologue. On a fait 4 albums. Donc là, il y a des protocoles assez précis qui correspondent à la sophrologie. Donc, elle me donne le texte, on discute de la musique et je me cale dessus. Et puis après, quand j'ai pas d'impératif, c'est plus le libre cours à l'inspiration, au ressenti. Oui, puis suivant mes états émotionnels aussi, parce que
voilà, j'avais fait un titre que j'aime bien qui s'appelle La Rencontre, parce que ça correspondait donc, toi qui es très spirituel comme moi, donc à la rencontre avec l'être intérieur. Hein, quand je méditais, voilà, il y a un moment donné, on sent qu'on se rencontre soi-même. Et j'ai eu envie de le mettre en musique. Donc là, bon, voilà, j'essayais de transformer en son, en image sonore, ce que j'avais ressenti lors de cette fameuse rencontre. Ouais, en toute humilité. Oui, bien sûr, oui. Non. Alors, composes-tu des œuvres sur mesure pour des événements particuliers ? Oui, il m'arrive qu'on me demande, la dernière demande que j'ai eue, c'était pour un spectacle équestre. J'ai composé la musique. Alors, il y a eu des musiques que j'avais déjà faites, que j'ai réarrangées pour le coup, et d'autres que j'ai composées spécialement. Voilà, c'est le genre de projet qui peut me plaire aussi. Moi, en fait, tous les projets me plaisent pourvu qu'ils sont porteurs, quoi. Hein, donc, ça. Puis, bon, le spectacle équestre, c'est quelque chose qui me fait vibrer parce que, bon, le cheval, je trouve que c'est un animal qui est très majestueux, très puissant, qui véhicule pas mal d'énergie, hein, selon moi. Tout à fait. Donc, voilà, j'ai tout de suite répondu oui, quoi, pour ce projet. Merveilleux. Alors, tu as récemment joué en live à la ferme de Montorient, oui. Un magnifique domaine restauré par une association de passionnés, oui. À laquelle on va donner le bonjour d'ailleurs, dans les hauteurs du Lédonien. Oui. Quelles ont été tes impressions sur le lieu et sur le public venu t'écouter ? Alors, c'était une bonne expérience. Alors, c'était une première expérience de live, d'ailleurs, je dirais, en dehors de mon groupe de rock, parce qu'on fait des concerts. Bon, là, c'est différent, parce qu'on joue en groupe, je prends ma guitare, je sais, on y va, ça rentre dedans tout de suite. Et là, être tout seul devant un public à proposer mes créations, on se demande comment ça va être reçu, si les gens vont pas s'ennuyer. Et puis, en fait, non, c'était même plutôt le contraire, parce que les gens m'en ont parlé une semaine ou deux après, et puis même longuement, donc j'étais plutôt surpris. Et puis il faut dire le cadre était super, parce que pour ce type de musique-là, là, très relaxant, alors il y avait deux parties, il y avait une partie rock progressif, donc avec de la guitare, mais la guitare aérienne, la guitare planante, et puis l'autre partie avec vraiment des musiques relaxantes au clavier. Et aussi bien pour l'une que l'autre partie, le cas s'y prêtait, parce que c'est une ferme qui est restaurée, il y a de la pierre, il y a de la vie, c'est en pleine nature, et ouais, c'était vraiment sympa comme expérience, quoi. Donc filmé par tes soins en plus. Ça fait effectivement l'occasion d'un enregistrement live. Oui. Parlons du groupe dans lequel tu joues, par exemple. Ouais. Quel est le lien avec ce que tu fais dans le groupe et ce que tu fais dans ton studio, par exemple ? Il y a un lien quand même, parce que de toute façon, quand j'enregistre les répètes, je réécoute, je travaille dans des bonnes conditions, quoi. Et c'est une bande d'amis, ce groupe ? Ah oui, ça fait quoi maintenant, ça va faire 4 ou 5 ans que je joue avec eux. Et c'est autant des amis que des musiciens, quoi. Des fois, on peut se voir sans forcément jouer de la musique, mais on va dire pas, des choses comme ça, donc c'est sympa. Donc peut-être que le point commun, c'est la joie et la convivialité. Ah bah oui, de toute façon, je dirais que c'est le point commun qui devrait être un peu partout, de nos jours, hein, parce que c'est vrai que... Les domaines sont un peu galvaudés, on subit pas mal de pression. Pour ma part, c'est ce que je te disais, la musique, ça me permet de me créer et puis de partager aussi, de faire voir aux autres qu'il n'y a pas que cet univers de quotidien stressant. Ouais. Voilà, pour s'ouvrir un peu à soi-même, aux autres. Pour la musique en général, c'est super. Puis après, les gens qui sont sensibles comme moi aux musiques relaxantes, c'est encore mieux, parce on peut, selon moi, arriver à des états extatiques. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Avec l'écoute de ces musiques-là. Juste avec de la musique. Oui, tout à fait. Et oui. Est-ce qu'on peut parler d'albums, en fait, en termes d'albums ? Tu as fait combien d'albums ? Alors j'ai fait
4 albums de sophrologie, donc avec Hélène Bruyas. C'est de la musique guidée avec sa voix. J'ai fait un album dans le même style avec un chaman de Bretagne sur le thème de l'enracinement. J'ai fait un album de relaxation Lumière de l'au-delà. Là, oui, c'est vraiment, je dirais, un condensé de ce que j'ai aimé faire pendant ces années. J'ai fait un album de rock progressif. Et puis, après, sur le site, je crois qu'il y a aussi, oui, il y a un album, j'ai condensé des musiques un peu épiques, du style spectacle équestre et tout ça, quoi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. D'autres projets en cours ? Bah oui, plein, comme d'habitude. Voilà. À découvrir sur ton site, alors. Oui, j'ai, qu'est-ce que j'ai dans les tuyaux on l'a pas édité sous forme d'album, mais je travaille en continu avec un conteur, lui qui apporte sa voix et ses créations, et je mets ma musique dessus, quoi. Ça donne des belles choses. Et oui, on a un projet de création de CD. Alors, je ne sais pas pour quand ça va se faire. Voilà, c'est en cours d'élaboration. Et puis, le spectacle équestre que j'ai fait va être amené à comme c'était une première aussi pour eux, il va être amené à être étoffé et tout ça. Donc, je vais sûrement recréer des musiques. Et puis, voilà, il y a toujours des projets, des demandes un peu diverses et variées, donc à étudier et puis voir si ça prend forme aussi dans le temps. Bien sûr. Eh ben, on aura l'occasion d'en reparler plus tard, alors. Ah ouais, super, avec plaisir. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup Yannick pour ton accueil et merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Bah oui, merci à toi Sébastien. On te souhaite une très très bonne rentrée 2023. Ouais, super. Et à très bientôt. Ah ouais, à très bientôt. Salut. Salut.